BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Ça doit bien se passer sur les cryptos parce que Anthony Morel, il est content tous les matins. Il dit ça y est, c'est reparti. Son portefeuille ne cesse de gonfler, Antoine Larigauderie. Oui, et d'un coup, on se retrouve avec l'Ether, notamment, qui est la meilleure performance du moment. Au-delà des 2100 $, on était du côté des 1800, 1900 il y a 24 heures seulement. On gagne plus de 15,5% en 5 jours. Le géant de la gestion BlackRock a déposé dans le Delaware les statuts d'un trust, d'une fiducie baptisée iTrust Ethereum. Ça, généralement, c'est la procédure standard avant de déposer une demande pour créer un ETF, un produit indexé. C'est ce que BlackRock avait fait d'ailleurs il y a quelques mois avant de déposer sa demande pour un ETF Bitcoin. Donc là, les intentions sont claires. Il est question d'en faire de même pour l'Ether. Et ça, évidemment, ça fait réagir les cours. Le Bitcoin en a bien profité aussi pour repartir au-dessus des 36 000 $. Ah oui, évidemment, quand les cours montent, ça y est, tout le monde veut faire des ETF. Mais attention, c'est ce que nous dit notamment JP Morgan, attention au miroir aux alouettes. Oui, les analystes de la banque conseillent de ne pas prendre forcément le train en marche, surtout en ce moment. Deux arguments à cela. Déjà, JP Morgan pense que la frénésie actuelle pourrait ne pas durer. Elle est alimentée avant tout par l'anticipation de la sortie de ces fameux produits financiers dont tout le monde parle, qui permettent de se positionner sur ces actifs tout en n'en détenant pas en propre. Et que finalement, tout le phénomène pourrait tout aussi bien consister à des investisseurs qui solderaient leur position en Bitcoin, par exemple, pour les échanger contre des équivalents en ETF pour rester exposés en réduisant le risque. Un simple tour de passe-passe, finalement. Enfin, JP Morgan note aussi que strictement rien n'indique pour le moment que les autorités boursières vont desserrer les taux réglementaires, surtout aux États-Unis, même si progressivement les produits financiers indexés devraient être acceptés. Fort peu probable que la SEC assouplisse ses positions avec en toile de fond des opérations frauduleuses qui se multiplient ces derniers mois. Merci Antoine. Anthony